Il n'y a aucun mec au monde qui a fait un sandwich mieux que celui-ci. Mec, pour l'intro, marche de manière naturelle, s'il te plaît. Naturel? Ouais. Bon, moi je dis que c'est l'endroit idéal pour manger. Mais mec, c'est quoi, quand j'ai vu ce plône, je me suis dit c'est là qu'il faut qu'on mange. Ce plône? Ouais, j'ai dit un plône, ça n'existe pas. Je me suis dit putain, je connais pas ce mot-là. Alors, je sais que toi t'es un fin gourmet, t'as un palais qui est assez développé. Alors j'ai prévu le petit pique-nique. Sandwich thon crudité, duo de saumon. Et là j'ai tenté un petit truc spécial, poulet rôti sauce kebab. Mec, t'es en train de me faire rêver là. J'ai acheté ça tout à l'heure, ouais, en fonction de tes goûts. Non mais en vrai, en vrai dans la vraie vie c'est pas dégueu hein, quand t'es sur l'autoroute. Ah non, pas du tout, non, mais moi j'en mange de ça. Hein. Écoute, je crois que je vais me lâcher. Ouais. Et je crois que je vais partir sur un thon crudité. Yes, j'ai le pain suédois. Alors c'est pas une vidéo, on va goûter un truc très cher cette fois-ci. C'est compliqué avec le confinement, il n'y a pas de sandwich à 1000 € aujourd'hui. Et ouais, c'est pas forcément parce que c'est cher que c'est bon d'ailleurs. Mais exactement, si le meilleur sandwich du monde, il coûte 27 balles, ça sert à rien d'aller goûter un sandwich à 500 €. C'est comme avoir la possession de balles et perdre le match. Ça c'est bien dit mon pote. Moi je kiffe. En vrai c'est bon hein. Voilà. Crème crème. C'est très 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 bon. En vrai moi quand il y a de la mayo à foison, bah en fait ça me suffit. Vous avez déjà vu ces mecs qui font des sandwichs que mayo? Non, ça n'existe pas. Hein. Non, ça n'existe pas en fait. Bon, alors, il y avait un troisième sandwich. Parce qu'à la base, on devait être 3 sur cette vidéo. Ah oui. Il doit y avoir John Rachid. Mais j'ai oublié un truc, c'est de le contacter. Norman m'appelle à minuit hier, il dit « Morgane, t'as appelé John Rachid ?» J'ai envoyé un petit message juste hier en disant « Mec, chaud pour demain et tout, petit sandwich au calme ?» Il fait « Bah frère, je suis à Marseille là. » Quelqu'un veut taper un croc sur le sandwich de John Rach? Ouais, il reste un sandwich chez les frères. Avant, tu sais, Morgane il faisait que des restos, maintenant c'est un peu plus compliqué. C'est Morgane V. Hess maintenant. Déjà l'odeur est très présente. Hein. Oula, c'est un bon truc ou pas? Si tu dis ça d'une personne, déjà que c'est pas bon. Peut-être qu'un Moi, sandwich. je suis pas chaud. Alors, le goût est bon, mais c'est un peu sec quand même. Hein. Moi je suis plus sandwich triangle, j'avoue que le. En fait, pain brioche et kebab, je suis pas fan en vrai. Ah c'est kebab? Ouais, poulet rôti sauce kebab. Oh non, c'est n'importe quoi ça. John, ça tente de. T'es chaud? Ah, c'est chaud là. Vas-y gros, on y va. Donc on va rejoindre Moïse qui est champion du monde de sandwich. C'est la première fois qu'un Français gagne ce truc. Et je pense qu'on va se régaler. Mec, j'ai juste trop hâte. Je tremble d'impatience. Bah non. Ouais. Ah, c'est parti. Allez. Je te présente Moïse. Moïse qui est champion du monde de Salut, sandwich. messieurs. Comment tu vas-tu bien? Ça va et vous? Bah très bien. Ça va très très bien. On Merci s'est de nous régalé. accueillir. Ouais. Avec plaisir, avec plaisir. Tu connaissais déjà l'adresse de Odéon ou pas du tout? Pas celle-ci, moi j'ai aussi un restaurant de cette enseigne à côté de chez moi, mais je suis jamais venu ici pour l'instant. Celui du Marais, on l'a ouvert il y a 3 ans et demi et celui-là, ça fait un peu moins d'1 an. Le but, c'était de s'adapter un peu au quartier de Saint-Germain, toucher la rive gauche et on a fait des nouvelles recettes qu'il n'y a pas Ah d'accord. celui près de chez toi comme ça. Les deux enseignes, c'est la même enseigne, mais tu as une offre différente dans les deux. Tu connaissais toi? Alors, moi je connaissais pas du tout, j'ai juste tapé champion du monde de sandwich. C'est comme ça que je trouve mes concepts. Hein. Champion du monde, après je mets glace, sandwich, etc. Et je suis tombé sur lui, un Français champion du monde. Sur la perche. Exactement. Non, j'aime bien, normal. Oh, pour le pas comme ça. Pas mal le petit calbut là. C'est un garçon quoi. C'est un caleçon. Et du coup, donc c'est pour ça, là on va goûter des choses qui ne sont pas encore sorties de son nouveau concept. Et on terminera par le sandwich champion du monde, aussi appelé le sandwich champion du monde. Voilà, c'est pas un épisode ultra travaillé. La preuve c'est qu'on devait être 3. Ça va John Rachid? Oui, toujours en off là-bas. Bah écoute, moi je suis chaud pour qu'on commence. J'ai très faim. Je t'avoue, on a bien mangé aussi avant, on a goûté les petits sandwichs triangles. En vrai, c'était pas dégueu, vraiment, c'est un sandwich que tout le monde connaît, mais c'est des goûts vus et revus, donc on s'est pas attardé dessus. Je vous explique un peu ce que je vais vous sortir d'abord du nouveau concept ou vous voulez à l'aventure? Dans 2 ans, on est remplacé par des robots, Moïse. Donc je vais te dire, vivons la vie et on fait comme tu veux. Ok, bon, en gros, pour t'expliquer un peu plus précisément Gigi by Homer, donc je vais reprendre que des grands classiques que tu peux retrouver dans des délicatessen américains. Là, ce que je vais te sortir 2 de mes recettes phares. Il y en a une, on va revisiter le sandwich thon mayo. Je l'appelle le tuna melt. C'est un sandwich qui est très populaire, pareil dans les délits américains. C'est thon mayo cheddar de base que j'ai revisité avec des produits un peu plus nobles et à ma sauce. Et le deuxième, c'est le corned beef ou le pastrami américain, le vrai smoke meat. En France, le pastrami, c'est de la charcuterie. Aux États-Unis, c'est vraiment de la viande chaude fumée que tu coupes minutes. Et je vais vous faire goûter aussi 2 nouveaux plats. Ça va être des brios, donc c'est une demi-brioche que je vais garnir comme une tartine. Une avec des œufs de saumon, un crème cheese maison et une autre c'est de la boutargue. Je sais pas si vous en avez déjà mangé. Moi je kiffe ça de ouf. Toi tu dis boutargue. Potargue, boutargue, on le prononce un peu comme on veut. Il y en a qui disent même botarga. Il y en a qui disent.
J'ai aimé. Moi, je suis simple. C'est que- Il y a eu un essai d'un truc. Donc je vais vous sortir ces 4 petits trucs et après on part sur le lobster roll champion du monde. Trop bien. On part sur ça? Ouais, mec. Allez, let's go. Bon Moïse, vide ton sac de ton savoir. Alors, dans le premier sandwich, donc c'est le corned beef sandwich façon OG. Donc, tu as une moutarde maison, des oignons confits, des pickles de cornichons qu'on fait nous-mêmes et 150 grammes de corned beef. Donc, c'est de la poitrine de bœuf qui macère pendant une semaine dans une saumure à base d'épices. Une semaine, ça va faire. Ouais, minimum 8 jours pour que ça pénètre bien à cœur, que ça donne cette couleur. Ensuite, c'est fumé pendant 5 heures et c'est steamé ensuite à la vapeur pendant 4 heures. Mais frère, pourquoi tu mets une semaine pour faire ça? C'est un sandwich. Quand tu vas goûter, tu vas comprendre. Le fameux tuna melt, donc ventrèche de thon, échalote, une sauce spéciale, tomates de saison et un cheddar affiné. Et ensuite les brios, donc c'est la nouveauté qu'il y aura chez Gigi. Donc tu as la brioche botarga, donc c'est un beurre à l'anis, de la boutargue infusée à la bourra, de la noix de cajou torréfiée, de l'huile d'olive, du poivre, simple. Ça se mange comme une tartine et ça c'est vraiment mon préféré. C'est un crème cheese maison, cébet de citron, des œufs de saumon de chez la maison nordique, un trait d'huile d'olive, poivre et aneth. Simple. Arrête de dire simple alors que t'as une semaine de prépa. Le mec, il a un pitch de 10 minutes, après, simple. Le but c'est de mettre en avant la base du produit. Tu vois, avec Homer Lobster, je mets en avant le homard et la brioche. Et là, c'est de mettre en avant autre chose que du homard avec la brioche. Ben là, c'est de la viande pure avec la brioche. Là, c'est de la ventrèche de thon avec la brioche. Là, c'est de la boutargue avec la brioche. Et là, c'est avec les œufs de saumon et la brioche. Vous êtes les premiers à les goûter en. C'est vrai? Ouais, c'est un truc oh vraiment. là là. Je le fais pas chez Homer Lobster là, le truc. Let's go. À la tienne, hein. À la vôtre. Waouh. Ah ouais. Alors là, les gars, Oh putain, c'est une bombe. ça vaut largement le coup. Tout est tendre, magnifique. C'est trop bon. Je vais leur poser ma biche parce que comme je vais en goûter d'autres. Non mais en vrai c'est ouf, t'as pas envie de t'arrêter quoi. Mais par contre, j'avoue que t'es obligé de laisser 8 jours pour que ce soit aussi bon que ça, parce qu'en vrai, on peut pas le faire chez soi du coup. Bah, 5 jours, en fait, dans le mélange, pour que le bœuf devienne comme ça, tu mets du sel de nitrate. C'est ce qu'utilisent les bouchers pour attendrir les viandes. Et si tu le mets moins de 8 jours, ça va pas atteindre la saumure, va pas rentrer à cœur. C'est un minimum de 6-7 jours. Moi, je mets 8 jours pour être sûr, mais par contre, tu vois, c'est un truc qui prend beaucoup de temps. Donc c'est pour ça que j'ai mis 8 mois à le réaliser la recette. Et c'est avec quel sandwich que t'es devenu champion du monde? Je vais te le sortir juste après. Oh là là. Ah ouais, le cheddar et la ventrèche de thon. Ah ouais, c'est énorme. Y'a pas de la truffe? Ouais, il y a un peu de truc. Allez! En fait, c'est compliqué de dire le meilleur parce que Mec, les deux étaient insane. c'est deux trucs totalement différents. Là c'était plus terre, là c'était plus mer. Et maintenant, on va taper mer. Je peux me permettre de prendre un petit pétouillon et de le Bien goûter? sûr, vas-y, Un c'est petit fait quoi? Un petit pétouillon? Je connais pas ce mot-là. Encore un mot que j'invente. Putain, je pensais que c'était un truc du Nord ou je sais pas quoi. Alors, c'est iodé, hein. Faut aimer un peu la mer et tout. Hyper spécial. Ça coûte une blinde. Ça se sent. Ça sent la thune. Ça, dis-toi, c'est 120 € le kilo. Yes. Sans se toucher, parfait. Tu vois, le but c'est de sentir le tout, c'est le beurre à l'anis qui est très léger mais qui vient se marier parce que de base quand tu prends un apéro, de la boutargue, des noix de cajou ou des pistaches, tu bois un verre d'anisette après. Très bon, mais je pense que si t'aimes pas trop la mer et tout, c'est compliqué. Mais moi je sens pas trop la mer comme tu dis. Je sens vraiment la cire d'abeille, le côté un peu comment dire fondant et tout, mais pas trop C'est la vrai? mer. Bah, on est différents. Après moi je suis un con, tu vois, clairement. Non, mais j'insiste. Oui, un peu. Pas un gros con, quoi. Non mais je suis simplé quoi. Les œufs de saumon. Celui-là c'est mon préféré. J'ai une info de ouf. Le sandwich le plus long du monde, il vient de chez moi, de Tours. Voilà, 74 mètres. Et qui l'a mangé? Plein de gens. Plein de gens? Ouais, c'était à peu près 12. Allez, on y va. Ça, petit rosé pamplemousse. Oh là là. Quai de Seine. Petite lemon haze. Oh. C'est moelleux, c'est frais, ça. Je sais pas quoi dire. En plus moi là-bas je suis pas trop mer, mais là ça me fait changer d'avis quoi. T'es beau quand tu manges. En fait c'est dur de rester classe en mangeant par contre. Moi, je suis chaud pour goûter le champion du monde de sandwich. Bon coup. Ouais, je vous en sors un. Et il a un petit sourire. C'est-à-dire que là, il sait que son produit, il est phare. Le mec arrive, champion du monde direct. Ça leur a pas cassé les couilles, que ce soit un Français champion du monde? Franchement, il y en a qui étaient assez cool ou assez ouverts dans la compétition et d'autres ni voulaient me serrer la main ni rien. Tu vois, ça c'était le stand.
Oh, bien. Avec le gros drapeau français et tout. Oh, j'avoue. La Marseillaise, s'il vous plaît. Tenez, messieurs. C'est le meilleur du monde. Le mec, c'est. El meilleur del mundo. Déjà, il arrive, il est bien là, il est bien beau. Bon, ce sandwich, on va pas le déguster à trois, toi, moi et John Rash. On va le déguster avec Gérard Artiste, que je vais accueillir. Viens là, mon copain. Yes. Putain, le mec. Comment tu vas, Gérard Merci, merci. Ouais. Comment être mieux reçu que par cet accueil? Et encore là, on est à 30% avec Norman, hein. C'est pour te dire. J'ai hâte de voir la suite. Ouais, c'est de l'eau plate, ça. Mais dis-moi, Gérard, ta présence ici, c'est pour un événement particulier, s'il y a une raison ou pas? On m'a dit de venir. Voilà, j'attends de découvrir. Non, mais voilà, pour honorer le passage emblématique du million d'abonnés, on a bossé depuis quelques temps avec JR à la création d'un tableau qui représenterait un petit peu les gueules phares de la chaîne. Et du coup, JR a peint un tableau qui est juste derrière. Je n'ai pas vu la moindre chose dessus. Et voilà, on va pouvoir l'ouvrir ensuite. On va le découvrir en direct. Alors moi c'est simple, c'est JR Artiste, c'est mon nom d'artiste. Je dessine au marqueur, donc je dessine essentiellement sur des tableaux. Je travaille beaucoup sur commande, des portraits de famille, des scènes de films, des personnages que tu aimes bien dans ta vie, je peux te les reproduire. Et voilà, et puis là, il m'a aussi envoyé beaucoup de vêtements qu'il a brodés, etc. Et on s'est dit, voilà, pour le million, il faut faire quelque chose de spécial. Et du coup, j'ai décidé, pour nos bureaux qu'on vient d'avoir, avoir un énorme cadre avec toutes les gueules qui nous ont On aidés. veut voir ce cadre. Mais ouais, bah tiens, JR, comme t'as fait la route de Bretagne, t'en as un entier. Nous, avec Nono, je t'avoue qu'on a beaucoup mangé. Mais là, on va goûter le sandwich phare, le sandwich C'est énorme. Campo del Mundo. Waouh. C'est magnifique, hein, déjà le homard de base, c'est un bon produit, Ah ouais. bien luxueux. Il est sublimé. C'est ultra bon. C'est un peu brioché, un petit peu sucré-salé, toujours la fraîcheur de la mer. En fait, j'ai l'impression de faire une sorte de plongeon au milieu de l'océan, en fait. Je caresse finalement les poissons, quoi. Bravo mec pour ces 1 million d'abonnés. Ah putain, merci. Et là, ce que tu vas vivre, c'est un moment qui est unique, qu'on vit qu'une fois. Donc c'est quand même un truc assez important. Moi, je l'ai vécu, c'est ouf. Donc là, c'est ton moment. Profite au max. Merci Nono, ça fait plaisir. John Rachid, viens m'aider à déballer le... 3, 2, 1. Waouh! La 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 la. Oh, il y a ma petite tête! Il y a Hugo, le réalisateur des vidéos. Donc voilà, j'ai fait un petit tour sur ta chaîne YouTube. J'ai vu toutes les personnalités principales avec qui tu as travaillé. Je me suis dit, allez, je lui assemble. Franchement, je connais tout le monde. Voilà, il y a Marine Le Pen, il y a vraiment tout. Mec, c'est ouf. Merci JR, en vrai. Putain, moi je l'avais vraiment pas vu. J'avais juste dit, j'ai au moins qui est Bourdon, Nono, John Rash, vu qu'il est là. T'as vu, c'est toi ça. Bon, j'ai plein de questions à lui poser, bien sûr, sur ce tableau qui représente clairement ma life, parce que avant YouTube, je faisais pas grand chose. Donc là, ça représente un peu les 4 ans. Comme j'ai plein de questions, rendez-vous sur mon Insta. On va faire une petite vidéo de 1 ou 2 minutes. On explique vraiment tous en détail, la bouffe, les invités, pourquoi eux, etc. Et on va faire gagner quelque chose, bien sûr, à un abonné sur Instagram, un petit tableau, quelque chose comme ça, en fonction de ce que vous voulez. Donc rendez-vous sur mon Instagram ou celui de JR. À tout de suite. Non, vraiment, merci à toi. Putain, mais mec! Non, merci Moïse, merci JR, merci Norman. Abonnez-vous en masse, vraiment. Je veux qu'à la fin de l'année, on dépasse la chaîne de Nono. Go to 2 millions! To 2 millions! La prochaine vidéo, mes amis, la prochaine vidéo sera avec le champion du monde de glace. Avec un invité de malade mental. De Camelot. Merci à tous, abonnez-vous. C'était Morgane, c'était Norman, c'était Gérard, c'était Moïse et toute la team en direct de YouTube. Bye! Bon, maintenant on arrête la rigolerie. On n'a jamais été aussi proche des 2 millions. Alors abonne-toi tout de suite en cliquant ici, c'est gratuit. La fameuse vidéo du million arrive, mais ne pouvant pas la tourner à l'étranger car les frontières sont fermées, elle a été repoussée. Et sinon, on va au plus vite sur mon Instagram pour tenter de gagner un tableau à la hauteur de ton talent. Allez!